Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente tiré de l'émission Mon pays c'est la Beauce, Saint-Éphrem. Ça se passe en 1976. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La municipalité de Saint-Éphrem est située à 72 000 de Québec, à 24 000 de Saint-Georges et à 50 000 des douanes canadiennes. Saint-Éphrem se subdivise en deux municipalités. La première fut créée en 1860 et le 10 juin 1897, une partie du même territoire se détachait pour former la municipalité de Saint-Éphrem-Village. Au total, Saint-Éphrem compte une population de plus de 2000 habitants. C'est le 20 juillet 1804 que l'on fit l'ouverture du canton de Tring à la colonisation. La moitié du canton fut réservée pour les militaires qui avaient servi dans les guerres précédentes et l'autre moitié fut mise à la disposition des civils de la province qui voulaient se livrer aux travaux de la colonisation. Les premiers colons vinrent des localités de Sainte-Marie, Saint-Isidore et Saint-François-de-Beauce. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que Saint-Éphrem fut fondé par des militaires. En 1855, ils étaient assez nombreux pour bâtir leur première chapelle et être desservis par le curé de Saint-Victor. Le premier curé à s'établir à Saint-Éphrem fut l'abbé Hubert Baudet en 1866. Aujourd'hui, c'est le curé Louis-Philippe Poulain qui assure les offices religieux. Les sœurs servantes du Sacré-Cœur de Marie, qui sont dans cette localité depuis 1892, apportent une contribution importante. Le 7 août 1884 avait lieu la bénédiction de l'église actuelle de Saint-Éphrem. La plus grande partie de la pierre fut charroyée par corvée, faite surtout le dimanche après l'audition d'une basse-messe. Cette pierre, on allait la chercher à Lambton et les environs sur des traîneaux tirés par des bœufs. À Saint-Éphrem, nous retrouvons une dizaine d'industries qui occupent la majeure partie de la main-d'œuvre. Les industriels envisagent l'avenir d'un œil optimiste et c'est un refuge où l'économie se trouve, dans une certaine mesure, en progression. On y trouve une industrie pour la transformation du bois, Clermont-Hamel, une autre dans la fabrication de machinerie employée pour les moulins à scie, PHL, deux autres dans le secteur de la menuiserie et des manufactures dans le domaine du textile et du vêtement, Longchamp, Filature Lemieux, Bureau et Fils. Enfin, signalons aussi la présence du bétonnière Saint-Éphrem Ready Mix et d'une usine d'huile de cèdre. La municipalité de Saint-Éphrem est dotée des principaux services municipaux pour répondre aux besoins de sa population.
un commerce bien organisé et de nombreux services communautaires, dont un foyer pour personnes âgées, un syndicat coopératif et un service d'incendie. Sur le terrain de la fabrique, les citoyens ont érigé un magnifique aréna, un chalet pour les sportifs et un terrain de baseball. La localité de Saint-Éphrem compte un bon nombre d'agriculteurs qui vivent de leurs fermes. C'est un des rares endroits où l'on n'a pas à s'alarmer de la reprise des fermes. La prospérité agricole sourit aux grandes étendues et la jeunesse a compris la nécessité de regrouper des terres. Ajoutons aussi que nous retrouvons plusieurs érablières accessibles au public. C'est un excellent rendez-vous en période printanière. Notons aussi deux attraits particuliers à Saint-Éphrem. Un pont couvert encore carrossable et une croix érigée en 1966 à l'occasion de leur centenaire. La population de Saint-Éphrem est très dynamique et sait bien s'organiser. Une population particulièrement sensibilisée aux problèmes socio-économiques qui nous touchent et qui ne s'en laisse pas imposer. Saint-Éphrem, une localité dynamique au pays de la Beauce.